Bonsoir et bienvenue, on est mardi soir et ce soir le Jura Show teste son coup de crayon en votre compagnie. Alain Auderset, bonsoir. Bonsoir, ouais. Vous êtes avec nous, ça va? Ouais, c'est bon. Alain Auderset, qui êtes-vous? Hein? Oh bah tu viens de dire mon nom, franchement. Mais encore. Ah ouais, d'accord. Je suis un gars qui habite dans le Jura berdois, là, puis je fais des dessins, puis je fais de l'humoriste, tu vois. On voit Puis bien. Qu'est-ce que je fais encore? Je fais musique aussi. Ouais, puis voilà. Père de famille. Plein de trucs, ouais. Balade dans la forêt. Auteur de bande dessinée, ça on l'a dit, à Saint-Imier. Je creuse. Et puis on va tout de suite vous rappeler le principe de l'émission, Alain Auderset. Même l'apprendre. Même l'apprendre, sûrement. Vous commencez cette émission avec 50 points. Ah ouais? Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Vous pourrez en gagner, en C'est pas un perdre. match de boxe. Non, c'est pas un match de boxe. Alors. Vous pourrez en gagner, en perdre tout au long de cette émission. Vous verrez bien, il y a 2-3 surprises. On commence d'ailleurs tout de suite avec une de ces surprises, c'est le chaud-froid. Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? Non. Non? Si je vous dis dessinateur de BD ici à Saint-Imier. Ah ouais, Non, aucune idée. aucune idée. Alain Auderset. Ah bon, Non. Vous la BD Non. C'est très rapide. Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? Non. Non. Si je vous dis dessinateur de BD ici à Saint-Imier. Non, je connais pas. Non. Si je vous dis dessinateur de BD ici à Saint-Imier. Non. Vous la BD Non. Ah, Auderset. Voilà, c'est lui. Ah, d'accord. Ah, ah. Vous l'avez déjà croisé ici? Peut-être non. Non. Vous avez déjà vu de ses BD? Non, non plus, non. D'accord. Bon bah c'est pas grave. Merci. Au revoir, monsieur, merci. Mais j'ai déjà entendu, mais je pourrais pas vous dire le nom alors. Alain Auderset. Ok. Voilà. Oui, il fait des dessins, des bandes dessinées. Oui. Vous savez son nom? Non, malheureusement pas, mais il vient Son d'ici. prénom. Je vous dis Alain. B. Quelque chose avec B. Non. Alain Auderset. Oh non. Mais je vous le compte quand même. Merci. Au revoir. Voilà, Alain Auderset. Bon, alors, 2 personnes vous ont reconnu à la gare de Saint-Imier, Ouais, tu vois dont ça. cette dame suisse-allemande, quand même. Ouais, bah tu vois. Il y a encore du boulot à Saint-Imier pour que vous J'ai soyez dû connu. perdre tous mes 50 points là, quand même. Non, vous en perdez 20. Ah! Vous en perdez que 20, Ok, il vous en reste j'ai rien 30. foutu, j'ai déjà perdu. Ouais, c'est le pas jeu. grave. Il y a encore un peu de boulot à Saint-Imier pour être reconnu. Ouais, mais tu vois, il y a de l'espoir parce que nous le connaître un petit peu, hein, on a vu. Ouais, bon, enfin voilà. C'est pas grave, hein. Non, vous n'êtes pas vexé. Hein, non. Alain Auderset, comment on devient dessinateur, illustrateur de bande dessinée, auteur de bande dessinée? Comment on devient? On arrive à ce métier-là. Pour chacun, c'est une histoire différente. Mais pour vous, c'est votre histoire qui nous intéresse. Ouais, alors moi enfin, j'ai toujours aimé dessiner pendant les cours de maths, tu vois, comme ça. Parce que je m'ennuie, tu vois, puis je m'occupe comme je peux. Mais c'était juste un rêve, tu vois. Et c'est vraiment lors d'un ramassage de vieux papiers que j'ai reçu le puck, quoi. Mais c'est pas tant le dessin, c'était plus le message que j'avais trouvé dans des bandes dessinées que des gens avaient jetées, puis ça parlait de Dieu, puis tout ça, puis ça m'a bouleversé, ça m'a vraiment, ça m'a fait un effet. Et puis le truc, c'est que moi je me suis intéressé à la foi, je me suis approché de Dieu, puis tout ça, puis je pense que ça m'a tout débloqué des trucs dans ma tête. Déjà que c'est grave, tu vois, mais alors là, ça m'a définitivement fini. Et puis tout ce qui était à l'état de rêve est devenu réalité. C'est-à-dire que je me suis mis à dessiner, je me suis mis à faire du théâtre, je me suis mis à la guitare. Et puis, ouais, c'est comme si je m'étais réveillé, quoi. Mmh. Puis bon, après il y a tout un cheminement, tu vois. D'être un type qui regarde des BD, je suis devenu un type qui les dessine, c'est-à-dire que j'ai fait l'école d'art à Chaux-de-Fonds. Et puis, c'est les débuts, j'ai presque envie de dire que c'est une traversée de désert où tu fais quelque chose vraiment, il n'y a personne qui te connaît un peu comme... mais non, mais pire que ça. Et puis bien des fois, tu as envie de laisser tomber, puis te dire, mais est-ce que je me suis pas trompé, puis tout ça. Et puis après, il y a la BD qui est sortie en 2001,
Ouais, ça on va y revenir Ouais. plus tard. Et puis ben voilà, puis petit à petit ben tu fais ton petit chemin, tu commences à être connu, mais c'est vrai pas forcément dans sa région. Et expliquez-nous comment on fait une BD. En fait, ça demande pas grand-chose en fait. Ça demande surtout des idées, de l'imagination. T'as pas besoin d'un gros matos, tout ça. Moi, j'achète des crayons le plus banal possible, avec une gomme au bout, comme ça je suis qui de la chercher. Je dis, mais elle est où ta gomme? Elle est où, tu vois, alors je l'ai tout de suite sur moi. Et puis du papier de photocopie, tu vois, parce que c'est moins cher. Ouais, je prends un grand format comme ça. Et puis voilà, il faut des idées. Et puis le talent de dessiner, ça dépend pas d'un matériel, quoi. Ça dépend vraiment de ton Mais boulot. ça se travaille quand même, la technique. Ah ben oui, c'est un boulot de malade. Et puis moi, je dirais, voilà, ça fait presque 20 ans que je fais ça. Puis je me dis, le dessin commence à être intéressant. Non, mais peut-être déjà, quand même. Il y a déjà 5 ans, ça devenait déjà un peu mieux. Mais ce que je veux dire, c'est pas un truc onéreux, quoi. Tout le monde peut se lancer dans la BD. En fait, théoriquement, oui, mais là où ça coûte, c'est en patience, je dirais, et puis en volonté. Parce que quand tu commences, il y a tout le monde qui te dit non, toi. C'est-à-dire, oui, alors, tu vas montrer tes dessins à ton voisin, ils vont dire « Oh, mais c'est joli, oh, c'est extraordinaire, regarde comme il dessine !» Tu vois, voilà, super. Mais si tu vas montrer ça à des pros, ils vont déjà avoir un langage plus nuancé. Puis surtout, quand tu rentres dans le milieu de l'édition, mais il y a vraiment un monde de malades. De malades, on va en reparler aussi. Ouais. Mais l'émission avance. On a encore quelques séquences, dont une, c'est le ni oui, ni non, ni dessin. C'est très simple, ni oui, ni non, ni dessin, Alain Auderset. Je dois pas dire ces mots-là? Il ne faut pas dire oui, non et dessin. Ça commence maintenant. Votre première BD, on l'a dit, est sortie en 2001. Idée reçue, auto-édité. Hein. C'était un carton, on peut le dire. C'était plutôt un livre avec des feuilles, mais... On va dire que c'était un succès. Voilà, j'ai pas dit oui. Oh merde. Voilà, bon. C'est réglé. Voilà, c'est bon. Vous perdez 10 points, il vous en reste plus que 20. Bon, on va quand même revenir sur idée reçue. Je peux dire oui? Oui, maintenant vous pouvez dire parce oui. que ça, j'aurais pas de nouveau des points là maintenant. Non, c'est bon. C'est bon. Voilà, c'est bon. C'était donc un succès. Pas le jeu, mais... Pas le jeu, non, le jeu pour l'instant vous êtes assez mauvais. Ouais. C'est pas grave. C'est normal. C'est anecdotique, on va dire. Ouais, bon. C'était une surprise finalement que ça marche aussi bien. Du coup, c'est malin, je me souviens plus de la question. Idée reçue. Ah ouais, en 2001, première BD. La première BD. Ouais. Un carton, on a compris que c'était en papier, mais c'est vrai, c'était un gag là-dessous. Mais à 10 points. Surprise. Écoute, je dirais oui et puis je dirais non. Et comme ça, je fais le double point. Voilà. C'est-à-dire que j'étais à un moment donné en train de faire mes BD, puis j'étais un des seuls qui y croyait, vraiment. Mon épouse, elle dit, mais je pense pas que ça marchera, mais je serai là, je te soutiendrai, tu vois. C'est extraordinaire, hein. Ça, c'est beau, oui. Ah ouais, je l'ai déjà prise, désolé. Non, et puis, mais perso, moi je me disais, moi je pense que ça peut marcher. Parce que je parle de questions existentielles, j'ai pas vu ça dans d'autres BD, en tout cas pas comme ça, ça va cartonner. Voilà. Et puis, justement, on l'a compris, à la fois finalement, a une grande importance aussi dans votre travail. Ouais, l'idée c'était pas de faire un livre religieux. Alors franchement, là, non, ça parce qu'idée reçue, pas. c'est pas que de la religion, mais ça parle effectivement de questions existentielles. C'est-à-dire, ouais, ça parle de Dieu, osons le dire, mais aussi du sens de la vie, tout ça. Mais si tu veux, c'est adapté aux gens d'aujourd'hui. C'est amener une sagesse qui est millénaire, adaptée aujourd'hui, tu vois comment. Et puis du coup, n'importe qui peut se retrouver dedans. Donc c'est cool, mais je me rappelle plus de quoi on parlait. Non, de idées reçues, traduit quand même en 6 langues, hein, voilà. C'est pas 7? Ah, j'ai peut-être côté le français dedans. Ah ouais, parce que le suisse, c'est encore différent. Ouais. Le suisse-allemand, non? Si? Allemand, tu vois. Allemand, ouais. Je dit, allez. Non, on ne sait pas, ouais. Je comprends bien. Non, attends, ouais, c'est ça, ouais. Oh, oui.
l'auto-édition en Suisse, vous avez fait quand même le record avec ça de l'auto-édition en Suisse. Ouais, ouais. C'est quand même, quand on parle d'auto-édition, c'est quand même des risques financiers aussi. C'est comme du poker en fait. Mais bah ouais, là, il y a eu 110 000 BD vendus, toutes confondues hein, quand même. Ben, au début, tu n'étais vraiment pas sûr de ça, tu vois. Tu commences et puis moi, je n'en ai vu plein se planter, tu vois. Puis je pense pas que je sois meilleur qu'eux, tu vois. Je pense, des fois même, des fois je vois des gens, ils ont plus de talent que moi. Puis ils n'ont pas forcément réussi à sortir leur BD, tout ça. Mais je pense que là où j'ai eu ma force, c'est que j'ai réussi à prendre un thème qui touche les gens. Tu vois. Et puis c'est là que je dis que l'idée, c'est plus important que le dessin. Alors, c'est l'émission avance à grands pas. On Voilà. approche de la 25e image. On n'approche pas, on y est à la 25e image. C'est Carrément. maintenant. Alors, c'est très simple. Il y a un personnage de dos Ouais. que vous connaissez. Bah, il ressemble à un pote, mais c'est Et pas puis, vous lui. devez essayer de me dire qui est cette personne. Mais c'est un gars connu. Mais... De vous, oui. Ah, de moi, c'est Ouais. Laurent Bachmann. Alors, on vérifie en image. Je m'appelle Laurent Bachmann, j'ai 48 ans, je suis graphiste et j'ai partagé pendant plusieurs années mon atelier avec Alain Andersey, ou plutôt il a partagé son atelier avec moi. Ce que j'apprécie le plus d'Alain, de la part d'Alain Andersey, c'est que c'est une personne entière, je dirais quoi. Et bon, comme je suis une personne qui le connaît depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, que je fréquente au quotidien, je dois reconnaître que c'est une personne, elle est ce à quoi elle ressemble, je dirais. Elle dit ce qu'elle fait ce qu'elle dit. Elle dit ce qu'elle pense ce qu'elle dit, et je trouve que c'est de plus en plus rare de nos jours, et c'est ce qui fait que notre amitié est assez solide, je dirais. Un BDiste, hein, bien connu. BDiste, certes BDiste, mais je dirais en premier lieu, c'est un raconteur d'histoire. Je pense que la BD n'est pas forcément son premier choix. Bon, lui-même a déjà confié à quelques occasions qu'il aurait été plus intéressé par le cinéma, pas forcément comme acteur, bien que ce soit quelqu'un d'extrêmement cabotin. Ou il aurait pu devenir réalisateur ou quelque chose du genre. D'ailleurs, c'est pas exclu qu'il le soit un jour, je le souhaite. Et je dirais la BD, c'est ce qu'il fait, mais c'est pour lui un moyen de raconter les valeurs qu'il a, qui sont précieuses pour lui et qu'il aimerait partager aux autres, tout simplement, quoi. Bon, moi je lui dis chapeau quand même, parce qu'en Suisse, en tout cas, je ne connais pas la Suisse allemande, mais en Suisse romande, il y a peu de gens qui vivent de leur art à ce niveau-là, je veux dire. Enfin, qui vivent ou qui survivent, je dirais, quoi. S'il fallait lui mettre une note de moins 10 à plus 10 à Alain Andersey, vous lui metteriez combien? 10, tout de suite, 10. Ses qualités rattrapent facilement tous, et quelques maigres défauts, reconnaissons-le. Voilà, là, au Andersey, Laurent Bachmann vous met 10 points, vous l'avez reconnu. Hein. Vous avez réussi à le filmer. J'ai réussi à le filmer. C'est vrai qu'il a fallu un petit peu négocier. J'ai il pensé. n'était pas chaud, mais apparemment, il vous apprécie bien. Bah, c'est il vous réciproque. met 10 points. Et Non, donc, mais lui, vous c'est un arrivez type à à filmer. 35 points. C'est à un gars Andersey. extraordinaire, ce Oui, gars. il habite ouais. d'ailleurs à l'étage, Ouais, dans votre on atelier. habite tous la même baraque, sauf pas dans la même salle, mais voilà. Alors, Laurent Bachmann dit, votre passion, ça aurait été le cinéma, réalisateur, c'est vrai? Vous auriez aimé faire du cinéma? Écoute, la BD, le cinéma, c'est assez proche, tu vois. Oui. J'ai participé à un dessin animé, franchement, c'est vraiment de la BD au début. On doit vraiment tout dessiner, tout ce qui se fait, dessiner d'abord et tout ça. Et puis là, avec mes one-man shows, je suis dans un truc de comédien. Et puis... On va en reparler Okay. juste après. La prochaine rubrique, c'est la question de taille. La question de taille, 5 points sont en jeu. La bande dessinée serait née en Suisse en 1830. Mais qui a inventé? Mais par qui? Ah, mais je le sais, mais comment il s'appelle, machin? C'est pas un Georges quelque chose? Ah non.
Ah, c'est pas Georges. Non, c'est pas Georges. C'est pas Robert. Non, c'est Rodolphe Töpfer. Tu vois, Robert. Rodolphe Töpfer avec ouais. l'histoire de Monsieur Jabot en 1830. Ben ouais, c'est là ça. qu'est née Non, la mais je le savais. BD. Oui, oui, non, mais j'en doute Ben pas. Oui, évidemment. Mais on va quand même vous enlever 5 points. Ah, mais tu notes en Ah bah plus. oui, je Oh, note, purée, je note. je suis Vous arrivez mal. donc à Oh, purée. 30 points. Vous Ok. revenez donc plutôt à 30 points. ouais. À la Oderse, on va encore faire un peu plus en connaissance avec vous, avec un petit portrait chinois. Ah ouais. Là, il n'y a pas de points à gagner, c'est juste pour le plaisir. Si vous étiez un héros de BD à la Oderse, vous seriez lequel là? Ah, j'aimerais bien être Chang, tu sais, le pote à Tintin. Mais attends, je vais te trouver... Chinois donc, hein. Ouais. Ouais, attends, je t'ai pris un truc chinois, regarde là. Je me suis dit, je trouvais que c'était fun d'amener un Ah ouais, truc chinois. traduit en chinois. Ah ouais, Marcel. La preuve, on comprend rien. D'accord. Tu regardes ça, on comprend que dalle, quoi. Non, mais les dessins sont bien. Bah, c'est les mêmes, quoi. Voilà. En fait, il a fallu effacer les bulles et puis Puis laisser mettre, un gars pas de Dessiné. chez C'est pas nous. vous qui avez écrit. Non, Non. c'est mieux Si pas. vous étiez un autre auteur de BD que vous à la Oderse. Ah ouais, j'aurais bien voulu être Franquin, tu vois, question style dessin, ou Möbius, ça j'aime bien. Mais bon, Si vous n'étiez pas auteur de BD, vous seriez. bah, probablement livreur avec mon frangin, là, il livre dans la région, enfin tout ça, puis je serais avec lui. Si vous étiez une couleur. Ben, j'aime bien l'orange comme ça, qui tourne vers le brun, un petit peu café comme ça, mais ça dépend les jours, des fois j'aime bien le vert. Si vous étiez un objet. Si j'étais un objet, est-ce qu'un arbre c'est un objet? Si vous voulez être Ah un ouais. arbre. Ah ouais. Un arbre. Ouais, ouais, un chêne. Là, je suis obligé de vous demander pourquoi, par contre. C'est joli. C'est joli. Non, puis parce que ça a des racines, tu vois, puis ça appartient à un endroit, et puis c'est profond, et puis c'est rempli de sens, et puis ça vit plus longtemps que les humains. Ça a plein de choses, quoi, tu Ça vois. a plein de choses positives Ouais, d'être un c'est la arbre. sagesse. On va y réfléchir, Ouais. méditer à ça. Vous avez parlé de One Man Show. Hein. Vous avez commencé en 2009 avec un One Man Show, si je ne me trompe pas, avec l'épitrerie d'Alain. Ah ouais, bon là c'était pas encore vraiment un one-man show, c'est-à-dire que je donnais des conférences et puis je réalisais que les gens se marraient. Puis un jour il y avait un réalisateur. J'en doute pas. Ouais. Et puis il y avait un directeur de télé qui était là, puis qui a dit mais purée, mais fais-moi ça devant une caméra et puis on cartonne. Et puis bon. Ouais, donc un DVD est sorti de ça. Voilà. Ouais. Et puis ouais, de là à passer à un one-man show qui est vraiment un one-man show qui est dans un but, c'est-à-dire que tu te joues dans un festival puis que les gens payent pour rire, tu vois comment. Ils disent pas ouais bon c'est une conférence mais tant mieux c'est drôle, tu vois, mais c'est vraiment puis Alors- c'est une pression de plus. Alors, ça parle de quoi? Ça s'appelle comment? Où c'est qu'on peut vous voir? Alors ça s'appelle athée non pratiquant. Pratiquement, ouais. Et puis, ben, j'aime bien prendre les croyances qu'on a, mais aussi les non-croyances qu'on a. En fait, il y a tout le monde qui est un petit peu croyant, mais j'aime bien prendre ces croyances populaires, tout ça, puis un petit peu aller même juste dans l'absurde, et puis ça fait réfléchir, puis c'est un petit peu, c'est un beau moment, quoi. Alors, où ça? Alors, ben, le mieux, c'est d'aller sur mon site oderse.com, puis de là, tu verras où je joue. C'est-à-dire que je joue à plein d'endroits. C'est prochainement, je sais que j'ai une fois à Cernier, pour Ouais. ce qui est proche. Il y a Rodelin-Cour. on va dire- Ça existe, Rodelin-Cour? Rodelin-Cour? Non, Vadelacour. Va de là, quoi. Ouais, un truc du Ouais, Jura. ça, oui, oui. Je sais plus où, Oui, là, oui, truc ça Vaudelain, existe. Voilà, et Bon, puis le sinon. mieux, Ouais. c'est le site internet Ouais, oderse.com. On ne va pas se lancer dans un concours géographique. C'est le moment de l'émission à la Oderse Voilà. qui arrive déjà bientôt ouais. à son terme, de demander de vous noter. Hein, comme Laurent Bachmann vous a noté, de moins 10 à plus 10. On rappelle, vous avez 30 points. Mettez-vous une note. Mais une note en quoi? Pas une note en ce que vous voulez. Bah alors, plus 10, je peux aller plus loin? Non, pas plus loin. Je peux... Ah, bon, On dit plus 10? Allez, soyons fous. Ouais, on est fou. ça se fout. On arrive à plus du. Non, Ça vous coûte arrivez rien, à- hein. Ah non, ça Bah, coûte rien. c'est Non, bon, absolument mais pas. encore une fois, plus 10. Mais c'est bien. Allez, 40 points, Allez, on note. On allez, regarde tout de carrément. suite combien la régie vous a donné. Ah ouais, non mais. Qu'est-ce Et qu'il la dit? régie vous donne 13 points sur 20. Vous arrivez donc à 53 points, là, au Oderse. c'est Un petit bon. mot à la régie. Ouais, merci les gars, hein. Alors comme convenu, moitié-moitié des gains, ouais, enfin bon, voilà. Et on regarde tout de suite le classement, le top flop de l'émission. Avec vos 53 points, vous êtes 25e Oh, à la Oderse. c'est beau ça. Oui. Ouais, vous êtes bien rattrapé sur la fin.
On rappelle vite hein, les premiers. Walter von Kennel, directeur de Longines à Saint-Imier. Ah, d'accord. Dario Caminotto de Saint-Imier aussi, dans Saint-Imania. Et Stéphane Huster, le boucher de campagne de Grandval, qui est 3e, vous êtes 25e. Une petite actualité pour vous à la Hauts-d'Ersay, je crois que vous avez un tout nouveau... Ouais, alors officiellement, vite, hein. ça n'existe encore pas. Officiellement, ça n'existe un peu Mais pas. ça s'appelle un BAT. Ça veut dire alors c'est quoi ça? C'est le dernier truc que le prochain album. Ouais, le prochain album, mais il n'existe encore pas en vrai. Il n'existe pas encore en vrai. C'est juste pour vérifier si tout est OK. Voilà. Et puis là, ça va bientôt sortir. Tu dis, c'est OK, bah, tu imprimes 5000 fois faux si tu fais une faute. Là, donc voilà. Merci. Je l'ai envoyé hier. Bon, on se réjouit de le lire. Merci beaucoup à la Hauts-d'Ersay. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Bye bye.